Tov, Erev Tov. Un petit clin d'œil aussi pour les Chassidei Chabad. Ce soir c'est Yutet Kislev, c'est Chag HaGeoula. Donc on s'associe aussi, Be'ezrat Hashem, dans toutes les lumières qui puissent éclairer le monde, Be'ezrat Hashem, dans cette période. Dans l'histoire du monde, le peuple d'Israël a été créé pour dévoiler le royaume du ciel. Aujourd'hui, on va faire un cours spécialement sur Hanouka, puisque nous avons une halakha d'étudier les événements selon le temps qui est nécessaire et qui est adéquat. Ça marche pas. Donc en fait, le peuple d'Israël a été créé avec un but bien précis, c'est de dévoiler le royaume, donc la malchout, la royauté de Dieu sur terre. La royauté de Dieu implique un peuple sur sa terre. On ne peut pas dévoiler le royaume du ciel sur terre si le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre. Ça c'est évident parce que En melech belo'am, il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple, et il n'y a pas de peuple s'il n'y a pas de terre. Donc moralité, les choses sont bien connues, je les répète parce qu'elles sont importantes. Le royaume du ciel dépend du royaume d'Israël sur la terre. Ça veut dire que lorsque Israël monte, édifie un royaume terrestre, donc une Médina, alors il y a le royaume du ciel qui peut commencer à s'habiller, à s'imprégner, à remplir le royaume de la terre. Mais dans le chemin de ce dévoilement, il y a des obstacles. Ces obstacles s'appellent les galouyot, les exils, les formes d'exil différents que nous rencontrons durant l'histoire d'Israël. Ce sont 4 formes de combat pour essayer, nous, Israël, de dévoiler ce royaume du ciel, et ces forces vont essayer, c'est le jeu, d'éteindre, de camoufler et de ne pas laisser le royaume du ciel descendre sur terre. Donc c'est 4 formes de guerre, 4 formes de combat qu'on appelle Babylone, la Perse et la Mède, Yavan, la Grèce, et... La Grèce on dit ? La Grèce. Et Edom et Ishmaël, des fois j'ai des... Edom et Ishmaël, l'Occident, et donc le monde d'Ishmaël, le monde musulman qui nous entoure aujourd'hui dans le dernier exil. Et chacune d'entre elles, de ces forces-là, va tenter d'éteindre le feu d'Israël, d'éteindre la lumière d'Israël, donc la lumière de Dieu, pour ne pas que cette lumière arrive sur terre. Spécifiquement, nous allons parler aujourd'hui de la Grèce, donc de Yavan, et cet exil est beaucoup plus complexe que les autres, et on va voir qu'en réalité, c'est un exil qui est durant qu'Israël se trouve sur sa terre. Donc c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. Les lettres du mois qui se lève sont les lettres suivantes, je vous les ai dessinées, c'est-à-dire que la combinaison de Dieu qui apparaît ce mois-ci vient d'un verset, Vayar, c'est l'initiale, Yoshev Haaretz Hakenaani. Et a vu, Vayar, il a vu Yoshev, celui qui était installé, Haaretz, sur la terre d'Israël, Haknaani, c'est-à-dire un habitant de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est important de savoir quelles sont les initiales, de quel verset ça vient ? Mais tout simplement parce que le mois de Kislev, la guerre n'est pas une guerre avec quelque chose de loin. C'est quelque chose qui va être sur notre terre, dans notre territoire, avec des problèmes intérieurs pour savoir si on fait partie de cette terre ou si on veut nous enlever de cette terre. Ça veut dire que vous comprenez que le mois de Kislev est un mois de combat à toutes les générations. Et le combat n'est pas un combat contre un peuple qui veut nous exterminer seulement, mais essayer de nous prendre l'identité
en nous volant la capacité à nous installer, puisque nous avons parlé de royaume, donc pour ne pas qu'on réalise le royaume de Dieu, puisqu'il n'y a pas de royaume s'il n'y a pas de peuple et s'il n'y a pas de terre. Donc en enlevant la terre à ce peuple, ou en enlevant le peuple à sa terre, on empêche le royaume du ciel d'arriver sur terre. Et donc à chaque génération, il y a les Grecs, ou ceux qui leur ressemblent, et il y a ceux qui sont du côté des Hashmonaïm, des Maccabim, pour essayer de gagner cette guerre. Et chaque génération, il y a un peu de lumière, Mosif Veholech, comme Beth Hillel. Chaque génération, on doit encore plus allumer, parce qu'il fait encore plus noir, et le but, c'est de faire descendre la lumière le plus bas possible. Référence à la Gemara, combien il faut éclairer, à quelle heure il faut éclairer. Il faut éclairer le soir venu, au moment où il y a des ténèbres, dans une partie inférieure, à l'extérieur, dans le Reshut Harabim, c'est-à-dire là où il y a, dit la Gemara, les pieds des Tarmudéens. Tarmudéens, les lettres inversement sont ceux qui sont mordim, ceux qui sont toujours rebelles contre l'identité d'Israël. Il va falloir combattre à toutes les générations ces rebelles qui sont contre l'identité d'Israël. Et en face d'eux, il va y avoir ceux qui veulent renouveler l'identité d'Israël, la retrouver et vivre selon l'essence Israël. Donc vous voyez que cette guerre n'est pas étrangère. Et chaque mois de Kislev, elle va recommencer durant toute l'histoire. Et même à notre temps, comme Mouvan. Donc moralité, nous avons une guerre. Et les nations du monde, par l'intermédiaire de certains d'entre nous malheureusement, donc les nations du monde utilisent certains d'entre nous pour essayer de faire cette guerre un petit peu plus à l'intérieur de nous. Elles ne vont pas faire cette guerre de l'extérieur contre Israël. Elles ont vu que ça ne marchait pas trop. Donc elles vont utiliser des parties de notre peuple pour essayer de lever une moitié du peuple contre l'autre moitié du peuple. Donc c'est une force beaucoup plus subtile, beaucoup plus dangereuse, insinueuse et insidieuse. Comme ça on dit, pardonnez-moi le français, bien que je revienne de France, j'ai fait un blocage. Donc, j'ai dû vouloir me dire c'est fini, quoi, je ne veux plus remettre les pieds là-bas. Mais, en malasot. Donc le langage a eu un petit choc. Et c'est vrai ce que je vous dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un petit choc au niveau du langage, donc pardonnez-moi un petit peu le français. J'ai parlé plus l'hébreu que le français là-bas. Donc il se passe quelque chose, et le degré, on va essayer de le comprendre un tout petit peu plus à l'intérieur. C'est ce que les sages nous disent, ou par Chomot Migdalai. Dans la fameuse chanson de Hanouka, Yevanim nikbetsu alai, les Grecs sont venus, ils se sont rassemblés contre moi, ou par Chomot Migdalai, et ils ont fait des brèches dans les murs qui me protégeaient, dans mes tours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mentalité grecque tente de pénétrer, de rentrer d'une manière sournoise à l'intérieur du peuple d'Israël pour essayer de nous donner une autre culture, une autre façon de voir la vie, un autre éclairage qui est loin de notre identité Israël, pourvu qu'on puisse lâcher en fait prise de cette terre-là et avec tout ce que ça comporte après. Alors, on va essayer de rentrer avec votre permission dans le vif du sujet et vous allez voir que même nous, qui sommes entre guillemets des gens pratiquants, on ne sait pas exactement très bien comment appréhender cette fête de Hanouka. Beaucoup d'entre nous pensent, si je vous pose la question d'une manière rapide, répondez-moi vite sans réfléchir, pourquoi nous fêtons Hanouka? Vous allez tous parler immédiatement de la lumière, de la bougie, qui a, au lieu de brûler un jour, a brûlé 8 jours. Okay? Or, il n'y a aucune référence dans aucun texte de nos sages à ce que je viens de vous dire maintenant. C'est quelque chose qui est venu après. On va essayer de comprendre alors quelle est la base réelle de la fête de Hanouka. Donc, contrairement à ce qu'on pense, que le véritable miracle a eu lieu avec cette fameuse lumière, on peut se poser la question. Si c'était le cas, pourquoi nous ne fêtons pas d'autres fêtes, d'autres événements? Il y a eu d'autres événements de la même qualité.
Par exemple, dans le livre des rois, dans Melachim, on parle du prophète Elisha. Vous vous rappelez de cette femme qui est venue et qui n'avait pas de quoi rendre de l'argent à ceux qui avaient prêté à son mari. Son mari est décédé. Et Elisha, un avis, lui dit de remplir et de multiplier les huiles. Donc plus elle apporte des casseroles et des marmites et des ustensiles vides de ses voisines, plus l'huile se multiplie. On aurait pu faire une fête de ça. Si c'était la multiplication de l'huile, okay, on aurait pu faire une fête de ça aussi. Pourquoi on ne fait pas une fête aussi dans le traité de Ta'anit à la page 25, avec l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa, qui n'avait pas d'huile pour allumer sa veilleuse, et il a dit au vinaigre de brûler à la place de l'huile. On aurait pu faire une fête pour Rabbi Hanina ben Dossa, et tout le peuple d'Israël aurait fêté cette fête. Ça veut dire qu'il y a des événements qui se sont passés, je vous en ai cité 2, mais il y en a plein, du même ordre que cette fameuse bougie de Hanouka. Alors quelle est la différence? Pourquoi nous fêtons une fête? Okay. Non, je dis que la différence, c'est que si tous ces événements avaient eu lieu en Kislev, on les aurait fêtés. Eh bien non. C'est ça le problème. C'est que même s'ils avaient eu lieu dans le mois de Kislev, on n'aurait pas fêté ça. Et c'est pour ça qu'on ne fête pas non plus l'événement par rapport à cette lumière. On va voir alors pourquoi on fête cet événement. Quelle est la fête de Hanouka? Tout ça, c'est des nesses individuelles. C'est des nesses individuelles. Alors on commence à se rapprocher déjà de la réponse. Les sages nous disent que pour fixer une fête, pour que les sages d'Israël puissent fixer une fête, parce que ce n'est pas une fête qui est de la Torah, c'est une fête qui vient plus tard. Il va falloir que cette fête, c'est-à-dire pour qu'on dise Hallel, c'est ça, fixer la fête, c'est dire le Hallel, faire le Hallel, il va falloir que cette fête, que cet événement touche la nation d'Israël et pas un individu aussi grand soit-il. Ça veut dire que ce qui va fixer le Hallel, c'est pas seulement la lumière. C'est pas la lumière qui a duré 8 jours à la place d'un jour. Et là, nous touchons le point. Quel est ce miracle qui a véritablement fixé la fête de Hanouka? Mais tout simplement, c'est le miracle de l'indépendance durant la période de la domination grecque en terre d'Israël. Autrement dit, en hébreu, Yom HaAtzmaut de cette époque. C'est-à-dire que nous avons été libérés d'une manière nationale à cette époque. Et c'est ça qui a fixé la fête de Hanouka. Et ça, Moraï Verabotai, c'est une mitzvah mideoraita. C'est une mitzvah de la Torah, pas une mitzvah de nos sages. Pourquoi? Parce que le Hallel, qui nous a dit quand est-ce qu'il faut lire le Hallel? D'où on sait que nous devons lire le Hallel à certains événements de la vie? Eh bien, les sages nous disent que Amirat HaHallel, le fait de dire le Hallel, ça a été mis en place par nos prophètes. Où est-ce que c'est marqué ça? Dans la Gemara. Gemara de Psachim, à la page Kuf Yud Zain, c'est-à-dire 117, nous dit la Gemara, je vous cite, Nevi'im shebenehem, les prophètes qu'ils avaient parmi eux, Tiknu lahem le Israël, ont décidé, ont fixé pour le peuple d'Israël, chez Yu Omrim Oto, qu'ils allaient le dire, qui? Le Hallel, Al kol perek ve perek, à chaque fois dans leur histoire, Al kol tsara ve tsara shelo tavo alem, où il y aura, chas v'shalom, un événement difficile contre le peuple d'Israël, contre la nation d'Israël, mais lorsqu'ils seront sauvés de cette situation, omrim oto al geulatam, ils le diront, ce Hallel, pour avoir mérité cette geoula, cette délivrance. Qui sont ces prophètes qui étaient parmi eux? Moshe, Aharon et Myriam. C'est pas n'importe quel prophète, c'est des prophètes du temps de la Torah. Moshe Rabbeinu était prophète, Aharon et sa sœur et leur sœur Myriam. Quand est-ce qu'ils ont dit le Hallel? Lorsqu'ils ont traversé la mer, que les Égyptiens voulaient les exterminer, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de la main de ces Égyptiens, quand on est sorti, Moshe, Aharon et Myriam, donc les prophètes qui étaient à cette génération, ont fixé de dire le Hallel. Et donc, d'où on sait pour Hanouka, mais Rashi va sur cette Gemara
directement, quand vous regardez cette Gemara dans Psachim 117, Rashi va dire, Kshenig'alim mimena, lorsqu'on sera sauvé, Kegon, par exemple, Hanouka. Ça veut dire que Rashi immédiatement apporte la sortie d'Égypte et fait une comparaison directe avec Hanouka. Et donc Rashi nous dit, à Hanouka, nous avons été sauvés de la même manière que nous devions être exterminés durant la sortie d'Égypte. De la même manière maintenant, il va falloir dire le Hallel. Et donc, nous lisons le Hallel. Pendant les 8 jours de Hanouka, nous disons le Hallel tous les jours. De la même manière que nous disons le Hallel à la sortie d'Égypte. Quel est le remerciement? Donc il est clair. C'est remercier Akadosh Baruch Hu de cette indépendance qu'il nous a donnée au niveau de la nation d'Israël. Et on ne fait pas attention au niveau de la génération. Écoutez bien. C'est-à-dire que les sages auraient pu poser une question, oui, mais si la génération n'est pas méritante, si tu as une génération de gens qui sont, je ne sais pas moi, anti-religieux, qui n'ont aucun rapport avec la Torah, qui vont faire quelque chose qui n'est pas très au niveau de la Torah, comment ça marche? Nous disent les Chachamim, même que les gens de la sortie d'Égypte, bien qu'ils soient des Ovdei Avoda Zara, dans le Midrash Shemot Rabbah 21, même selon le Zohar, qu'ils étaient mégalé arayot, qu'ils avaient des relations interdites, veshofre damim, mais qu'ils étaient des meurtriers, comme ça dit le Zohar, donc de la génération de la sortie d'Égypte, on fait comme si ça n'existait pas, et on dit le Hallel. Autrement dit, la malchoute, la royauté, ne dépend pas de la qualité des gens. Et je vais vous donner la preuve. Rambam, lorsqu'il parle de la période de Hanouka, lorsque les Hashmonaïm sont rentrés au Beth Amikdash, il dit là-bas, Vechazra malchut le Israël yeter al 200 shana. La royauté est revenue au peuple d'Israël pendant 200 ans, un petit peu plus de 200 ans, jusqu'à la destruction donc du deuxième temple. Alors, faisons un petit peu une petite liste des rois qu'il y a eu pendant ces 200 ans. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Yanaï Alexander, un d'entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé des rabbanim. Gemara de Kiddushin 66. Yochanan, lui aussi qui était un des rois, il est devenu tzduki, c'est-à-dire il a quitté complètement le judaïsme. Brachot, page 29. Aristobulus est devenu lui aussi tzduki et lui aussi a tué des hommes d'Israël. Gemara Sota 49. Ordus, Hérode, était à moitié juif et il a tué aussi des sages d'Israël. Baba Batra à la page 3. Agrippas II et a envoyé des militaires pour entourer Jérusalem, pour assiéger la ville. Donc c'est écrit dans les livres des Milchamot, de Hashmonaïm, deuxième livre, page 17. Alors c'est quoi le royaume d'Israël? Comment est-ce que le Rambam nous dit que le royaume d'Israël est revenu pendant plus de 200 ans? Ça c'est des rois d'Israël? Il n'y avait pas un tzaddik là-dedans, le moins qu'on puisse dire. Eh bien, le Rambam ne fait pas attention à la qualité de ces rois, il dit que la royauté est revenue au peuple d'Israël. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Ça veut dire que si le Rambam nous dit que la royauté est revenue dans le peuple d'Israël, bien que les rois ne soient pas les rois qu'on attendait, eh bien le Rambam nous a fixé de dire, malgré tout, le Hallel. Référence à ceux qui ne disent pas le Hallel, parce que, soi-disant, ceux qui ont monté cet état n'étaient pas très. Ils étaient un petit peu mieux que tout ce que je viens de citer. Ça veut dire que le Rambam dit que la royauté d'Israël, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la qualité forcément des gens. Bien entendu, on attend des gens meilleurs, c'est sûr. C'est pas qu'on est content de ces gens-là. Mais c'est pas avec ça qu'on dirige, c'est pas avec ça qu'on fixe la halakha. Que veut dire un royaume? Et donc, quelle est la définition donc du royaume d'Israël? Kol shilton atzmaï, à chaque fois qu'il y a une force de direction indépendante d'Israël sur sa terre, alors il y a un din malchut. Tout simplement.
Même le Rav Ovadia Yosef, aujourd'hui, dit que l'État d'Israël, pas la terre, l'État d'Israël, a un din de Malchut aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas voler, par exemple, Masach Nasa. Mishum dina de Malchut adina. Parce que nous sommes dans un din Malchut. D'accord? Ça veut dire quoi? Même si, encore une fois, c'est pas quelque chose d'idéal, même si les hommes, les dirigeants ne sont pas tels qu'on attendait qu'ils soient, tels qu'on espérait. Moralité, tout ce que je viens de vous dire, c'était juste pour revenir à la première question. Le Hallel à Hanouka n'est pas dit parce qu'il s'est passé un miracle au niveau de cette fameuse veilleuse, de cette fameuse lumière. Mais pour autre chose, pour une victoire militaire, qu'Akadosh Baruch Hu a permis à 5 hommes de battre un empire tout entier. Mais c'est une victoire militaire. Ça veut dire une victoire, un miracle qui s'est habillé dans la nature. Dans quelle nature? Chez des hommes qui sont sortis au combat avec une force, avec un courage et avec une volonté de faire revenir au peuple d'Israël avec son identité première. D'ailleurs, il se passait des choses pas très sympathiques. Au niveau hilchati, on peut même faire des choses qui sont chas v'shalom. Je vais vous donner un exemple. Parce que les choses doivent être claires et il faut être vrai. Lorsque la halakha n'est que halakha, on peut tomber dans des extrêmes terribles. Comment a commencé la révolte? Tout simplement, il y avait un mariage. Pendant ce mariage, vous savez que la mariée devait le premier soir être avec le Hegmon, avant d'aller avec son mari. Toute mariée devait passer d'abord, chas v'shalom, chez un autre homme, avant d'être permise à son mari. Dans un fameux mariage, il y avait une des filles de la famille de Hashmonaïm, et tout le monde était là. Tous les rabbanim étaient là, personne ne bronchait, alors que tout le monde savait, tout le monde faisait la fête, que cette fille devait passer d'abord chez l'autre, le même soir. Donc tout le monde était heureux, sauf cette fille-là. Une histoire comme ça, c'est raconté. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a fait en plein milieu de la soirée? Elle s'est déshabillée. Elle s'est mise nue devant tout le monde. Tout le monde a dit « Chas v'shalom » quelle honte. Ah, pour ça, tu dis « Chas v'shalom » quelle honte. Et ce que je vais passer moi tout à l'heure, ça ne vous dérange pas, a dit cette fameuse jeune fille. À ce moment-là, ses frères se sont levés, on dit « Mais on est devenus fous ». Et pourquoi les rabbanim n'ont rien dit? Parce qu'au niveau hilchati pur, elle est autorisée à son mari. C'est-à-dire, même si elle a été violée malgré elle, elle est autorisée à son mari. Donc au niveau ilchati, comme c'est kasher, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que lorsqu'on ne voit pas une image globale des choses, même la halakha chas v'shalom peut tuer la personne, peut tuer le peuple d'Israël. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie doit précéder à tout. Le sens normal des choses doit être beaucoup plus grand. Et lorsqu'on plonge tout de suite dans un détail, ilchati, aussi beau que soit-il, il peut devenir, chas v'shalom, un poison. Les sages donc nous expliquent que c'est comme ça qu'a commencé la révolte. Moralité, on ne fait pas Hanouka pour ce fameux miracle de la fiole qui a brûlé, bien que ce soit un miracle, mais des miracles comme celui-ci, on avait tous les jours au temple, Moraï Verabotai. Tous les jours au temple, il y avait par exemple la menorah qui ne s'éteignait jamais. Nerama Aravi avait un Nerama Aravi, c'est-à-dire le chandelier central, la branche centrale du chandelier du Beth Amikdash ne s'éteignait jamais. Alors pourquoi tu ne fais pas une fête pour ça? Pourquoi tu ne fais pas Hanouka pour ça? Quelle est la nouveauté maintenant? Toda. Alors c'est pour symboliser la pureté, peut-être? Parce qu'on dit Shemen Tahor. Oui, mais pourquoi on ne fait pas une fête pour tout le reste? Pourquoi juste cette fiole-là? Eh bien, donc ce que je viens de vous dire, c'est que la fête de Hanouka n'a pas été fixée pour ce degré-là, mais a été fixée pour la victoire militaire
pour l'indépendance nationale du peuple, et c'est pour ça que nous disons le Hallel, comme je vous ai cité la Gemara. C'est très important de se rappeler de cette Gemara dans Psachim 117, qui dit que le Hallel n'est dit que lorsque nous sommes libérés d'un pogrom, de quelqu'un qui veut nous exterminer, et lorsqu'on est sauvé de ce pogrom-là, on fait le Hallel. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut, parce que nous avons été libérés de la domination des Britanniques, donc des Anglais, sur notre terre. Et ça, c'est une takana des Nevi'im, Moshe, Aharon et Myriam. Moraï Verabotai, je vous dis de la halakha pour l'instant. On n'est pas rentré encore dans le secret de la fête, dans le symbole un petit peu plus profond de la fête. Mais c'est important de savoir. C'est révolutionnaire ce que tu dis, parce que jusqu'à présent, on a été éduqués que c'est surtout pas à cause de la victoire qu'on fait Hanouka. Je vais vous dire pourquoi. Le Nes, il est dans la fiole. Pendant que je conduisais ma voiture tout à l'heure en venant ici, je me suis dit la chose suivante, que j'allais commencer le shiur en disant que plus nous sommes loin de notre peuple, de notre état, de notre identité, plus les choses qui marquent nos fêtes sont des choses du virtuel. C'est-à-dire que c'est très facile de voir Hanouka comme des lumières. Parce que nous sommes en train de planer dans les cieux. Alors qu'en réalité, la véritable victoire, le véritable secret, le véritable miracle, c'est la victoire militaire que ces hommes ont eu le courage de faire. Et, deuxièmement, nous allons parler malgré tout de cette fiole parce qu'elle existe. On ne l'a pas inventée. Et donc, moralité, que lorsque vous ouvrez les livres de Halakha, notamment celui du Rambam, nous avons aussi le miracle. Mais regardez comment le Rambam va placer les halachot. Rambam va dire dans sa première halakha concernant Hanouka qu'il y a 3 degrés. Halakha Aleph, il va parler immédiatement de la victoire militaire et donc du fait que le peuple d'Israël a été sauvé, donc est revenu à son indépendance. Dans la halakha Bet, le Rambam va ramener le miracle de la fiole, avec donc le Pach HaShemen, cette fameuse fiole d'huile qui est restée. Et dans la halakha Gimel, il va dire, je vous cite, ou mipneze, à cause de ces 2 degrés que je viens de citer, c'est-à-dire la victoire militaire dans la halakha Aleph et la fiole dans la halakha Bet, itkinu chachamim, les sages nous ont fixé, chez Beoto Ador, chez Yush Monat Yamim Ha'elu, Yemei Simcha Vehalel. C'est pour ça qu'il va falloir faire ces 8 jours, des jours de joie et de Hallel, de remerciement à Kadosh Baruch Hu, et il termine Umadlikin Bahem Nerot. Et on allume des lumières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le fait d'allumer les lumières de Hanouka, apparemment, ça n'a pas été le premier degré. Et les sages nous disent, où est-ce que ça a pu commencer ce degré des lumières de Hanouka? Tout simplement par des femmes qui ont vu le miracle de la victoire militaire, et comme chaque femme d'entre vous, dès qu'il se passe quelque chose d'important, qu'est-ce qu'elles font? Elles allument des veilleuses. Et les sages nous disent, tenez-vous bien, que c'est possible que les premières veilleuses de Hanouka ont commencé de cette manière-là, c'est-à-dire que des femmes, naturellement, pour remercier Dieu, ont commencé à allumer des veilleuses. Il y a un autre degré qui dit autre chose, c'est que comme les Grecs avaient interdit de faire la Brit Mila, les gens faisaient la Brit Mila en cachette. Comment ils faisaient? Mais tout simplement, il fallait qu'on sache chez qui il y a une Brit Mila. Dès que la femme était enceinte, on cachait les femmes, elles ne sortaient plus, donc on ne les voyait plus, donc on ne savait plus qu'elles étaient enceintes. Et au moment de l'accouchement, personne ne savait rien, mais le mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il allumait une veilleuse le jour de l'accouchement. Le 2e jour, il en avait allumé 2. Le 3e jour, 3. Le 8e jour, le jour de la Mila, il en a eu 8. Tout le monde se rassemblait dans cette maison, on faisait la brite. Les Chachamim nous disent, ce ne sont pas des légendes, hein? Okay? C'est des midrashim qui parlent de la manière dont cette flamme a commencé. Sachez qu'il y a eu par exemple à Lyon, en France, une épidémie dans la ville de Lyon. Et pendant la fête de Hanouka, il y avait la peste noire, sauf les Juifs. Les Juifs ne mouraient pas de cette peste. Et
les dirigeants de la ville ont vu que chez les Juifs, il y avait quelque chose de miraculeux, et ils ont été en se disant que si on allume ces lumières-là et que l'épidémie s'arrête, eh bien on fêtera cette fête pendant tout le temps. Et vous allez maintenant à Lyon, toute la ville est illuminée avec des Chanoukiyot, pas chez les Juifs. Chez nous, ça va commencer Motzai Shabbat. Eux, ils sont déjà en train d'allumer pendant 8 jours aussi des Chanoukiyot à toutes les fenêtres. Dans la ville de Lyon. Alors, malgré tout, nous avons besoin de ce degré divin, surnaturel, parce que c'est surnaturel, cette histoire de veilleuse, d'huile qui a duré. Et c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous faisait un clin d'œil. On a besoin de ce clin d'œil. Et donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de voir, par un clin d'œil, je suis avec vous, même dans votre victoire militaire, je vais vous rajouter quelque chose de l'ordre du surnaturel qui ne s'habille pas dans la nature. C'est-à-dire, je vais vous donner aussi l'image, le remez, l'allusion claire que la Shrina se trouve parmi vous, que je suis avec vous pendant cette guerre-là. Et ça, donc, c'est l'apport de la fiole, l'apport de la lumière de Hanouka qui vient se rapporter à la victoire militaire. Pour ne pas qu'on puisse un jour penser que cette victoire militaire, peut-être qu'on a eu un coup de chance, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait encore un miracle surnaturel qui ne s'habille pas dans la nature, comme le premier miracle qui s'est habillé dans la nature. Donc celui de la fiole, et les deux ensemble, c'est comme si Akadosh Baruch Hu mettait un tampon dans cette valeur, dans ce miracle de Hanouka, pour nous montrer que ce miracle-là a une valeur d'éternité. Erech shel netzach, une valeur d'éternité, parce que justement, cette lumière vient de l'au-delà, un degré qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement, et qui va nous coller à l'histoire véritable de Hanouka. Et donc nous allons continuer à dire le Hallel. Okay. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le Hallel pour cette histoire militaire de David, de Shaoul et tout ça? On a dit quand on est rentré en Eretz Israël, de la sortie d'Égypte, on n'a pas cessé de faire le Hallel? C'est la même chose. Le Hallel de la sortie d'Égypte, c'est le Hallel de l'entrée en Eretz Israël. Jusqu'à ce qu'on ait dit le nouveau Hallel. Nachon, c'est le même Hallel de la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est la même victoire. Nachon. Alors, tenez-vous bien, qui est le premier Ken? Il y avait une question? Vous disiez qu'on fait le Hallel, on est sauvé d'un danger. Nachon. De là, vous avez sauté à la dépendance. Être sauvé et avoir la dépendance. Nachon. Quand je parle d'être sauvé, c'est pas seulement être sauvé et rester en dehors. Par exemple, les Chachamim posent dans la Gemara la question pourquoi à Purim on ne dit pas le Hallel? Parce que c'était en Chutz La'aretz. Moralité, c'est pour ça que j'ai sauté. Quand on est sauvé et que cette libération nous amène à revenir sur notre état et reformer notre identité, c'est là où on dit le Hallel. D'accord? Le Nes de Chutz La'aretz de Purim n'a pas été retenu parce que nous étions, la Gemara dit, esclaves de un tel, nous sommes sortis de l'esclavage de un tel et nous sommes restés dans l'esclavage d'un autre, mais c'est toujours en exil. Alors que là, lorsqu'on revient à notre indépendance, on sort d'un état, d'une domination étrangère pour revenir à une domination divine sur nous, c'est-à-dire la domination d'Israël. Et je vais vous donner la référence, c'est exactement ce que je voulais donner maintenant. Le Midrash dans Shocher Tov, à la page 113, nous donne, tenez-vous bien, le premier qui nous indique pourquoi il faut dire le Hallel, qui c'est? Paro lui-même. Comme ça dit le Midrash. Je vous cite. Yitril Paro tsover ve'omer. Paro a commencé à hurler en disant Les she'avar haïtem avadai. Avant, vous étiez mes esclaves. Aval achshav atem bnei chorin. Maintenant, vous êtes libres. Hare atem birshutchem. Donc, vous êtes sous votre propre reshut. C'est-à-dire, sous votre propre autorité. Ve'hare atem avadav shel HaKadosh Baruch Hu. Paro. Il dit maintenant, vous êtes devenus les esclaves de Dieu. Autrement dit, vous ne pouvez pas être dans un degré vide.
C'est où vous êtes les esclaves d'un étranger, ou vous êtes les serviteurs de Dieu. Donc maintenant vous êtes sortis de ma servitude à moi, paro, et vous êtes sous l'indépendance, mais soumis à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Dit le Midrash, Tzrichim atem lehalello. Vous avez l'obligation à partir de maintenant de dire le Hallel, chez Atem Avadav, parce que vous êtes sous sa domination, chez Nehemar, comme il est dit, et c'est ce que nous disons pendant le Hallel, Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit Alléluia? Alléluia Avde Hashem. Vous devez faire le Hallel, Alléluia, parce que vous êtes Avde Hashem. Moralité, lorsque le peuple d'Israël retrouve son indépendance, il devient Eved Hashem, serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire par là que le fait même d'être libre nous met immédiatement, nous place immédiatement dans la condition d'être les serviteurs de Dieu. C'est ça la force. Parce que le mot Atzmaout veut dire quoi? Indépendant. Non. Non. Essence. Parce que tu peux être indépendant, mais vide, laissé à l'abandon. Ça, c'est l'indépendance. Mais là, Atzma'i vient du mot Atzmi. C'est-à-dire que tu es indépendant, mais tu es revenu à la dépendance première. C'est-à-dire celle de ton Créateur. Et ça, c'est la véritable traduction du mot Atzmaout. Donc vous êtes revenu en fait à redevenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que nous avons été créés pour ce rôle-là. Même, et là je répète ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais il est important de le rappeler, même si pour l'instant vous n'avez pas reçu concrètement, en tout cas consciemment, Ol Malchut Shamaim, vous n'avez pas encore envie, entre guillemets, de jouer aux religieux, d'être des religieux. À partir du moment où vous êtes revenu à votre indépendance, vous êtes déjà les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, ça va prendre quelque temps pour que vous puissiez absorber ce qui vous arrive. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici plusieurs degrés qu'on vient de toucher. Mais on doit quand même se poser la question, d'où vient donc l'obligation d'allumer des lumières à Hanouka? C'est pas n'importe quoi. On fait même une bénédiction. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit dans la bénédiction? Dit la Gemara dans le traité de Shabbat à la page 23. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu l'Éternel, je traduis volontairement, même si je n'aime pas ces traductions-là. Melech haolam, roi du monde, Asher ki deshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Vetzivanu, il nous a ordonné leadlik ner Chanukah. Non. Les Sfaradim ne disent pas Shel Chanukah. Les Sfaradim nous disent leadlik ner Chanukah parce que les initiales c'est Nachal. C'est un fleuve qui coule de source. D'accord? Donc on ne dit pas Shel. Les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim disent, et ils ont aussi sur quoi tenir, mais nous les Sfaradim on va d'après la Kabbalah et on ne dit pas Shel. On dit leadlik ner Chanukah. Mais vous m'avez sorti du sujet. Je reviens. Pourquoi nous disons une chose pareille? Est-ce que Dieu nous a ordonné dans ses commandements d'allumer des lumières de Hanouka? Ça n'existait même pas. De quoi tu me parles? C'est tout nouveau. Où est-ce que Dieu m'a dit d'allumer? Où est-ce que sont les mitzvot d'allumer des lumières de Hanouka? C'est pas moi qui pose la question, c'est la Gemara. Traité Shabbat, page 23. Ve'efotzivanu. Je vous cite les paroles de la Gemara. Efotzivanu. Où est-ce que tu as vu un ordre de Dieu d'allumer des lumières de Hanouka? Tu te moques de qui? Et le lumière de Shabbat, c'est Dieu qui nous l'a dit de l'allumer. Non, c'est Shlom Bayit. D'ailleurs, c'est dans la même page. C'est pour ça que c'est dans la même page. C'est les huiles avec lesquelles on a le droit d'allumer ou pas Shabbat et Hanouka. Ken? Non, Hachem n'avait pas promis à Aaron quand il avait été tellement... Il a fait, mais ça c'est un midrash. C'est un midrash, c'est vrai. Je suis d'accord. Hachem a promis à Aaron en disant Shelcha Gdola Mishelahem. Tu les allumeras. Tout à fait, tu vas les allumer. Mais nous, est-ce que Dieu nous a ordonné d'allumer des lumières de Hanouka? Peut-être plus qu'une victoire sur le corps, sur une victoire, comme on dirait quand il y a une guerre, c'est peut-être plus une victoire spirituelle, puisque ils nous ont anéantis, ils voulaient nous annihiler dans le sens où on fait l'âme. Je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus dangereux? L'âme, quand on atteint l'âme. Quand on atteint l'âme. L'âme du juif.
Par exemple, la Purim, Aman, il voulait une féministe sur notre corps. Ok. Là, à Hanouka, il voulait tous faire de nous des hellénistes, des D'accord. Ça veut dire que notre esprit change. Il n'y avait aucun décret sur le peuple d'Israël, D'accord. sur le peuple juif. Qu'est-ce qui nous a sorti de ça? La lumière ou la victoire militaire? Non, c'est toute la victoire. Non, parce qu'en fait, comme on a dit, Je vous pose la question, répondez-moi clairement. Est-ce que c'est le fait d'être entré au Beth Amikdash, d'avoir trouvé une fiole qui a duré 8 jours, qui nous a sorti de situation? Non. Quand est-ce qu'on est rentré au temple pour trouver cette veilleuse? Une fois qu'on a gagné. Ça veut dire que la victoire militaire, il ne faut pas la mettre de côté, malheureusement. Nachon. Pendant tout l'exil, on nous a toujours dit que toutes les guerres ne sont pas des vraies guerres. Quand on doit faire la guerre, par exemple, on nous dit même que le Mashiach, quand il fera les guerres de Dieu, c'est pas des guerres. On a toujours évité les vraies guerres. Alors que depuis qu'on est revenu sur notre terre, il n'y a que des guerres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un processus messianique qui est rempli de guerres, malheureusement. Mais ce n'est pas seulement des guerres spirituelles. C'est vrai que la guerre que nous avons gagnée, c'est une guerre qui était un moyen pour retrouver après une identité qui est référence à la fiole. Mais comme tout acte spirituel, quand on fait une bracha pour manger, pour élever la matière... Il a fait, mais tu fais un acte de manger. Mais tu fais un acte de manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fête de Hanouka, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle associe les 2 degrés. Ça, c'est le secret de Hanouka. C'est qu'elle associe un miracle qui ne s'habille pas dans la nature, donc la veilleuse, avec un miracle qui s'habille dans la nature, c'est-à-dire dans ma sortie à la guerre. Et ça, c'est la force de Hanouka. Et tenez-vous bien, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est l'une des fêtes qui va rester à la fin des temps. Pourquoi? Parce que c'est l'idéal de la fin des temps. Qu'est-ce que c'est l'idéal de la fin des temps? C'est pas seulement un juif qui, au niveau de l'esprit, sort en guerre, mais qui sait aussi se battre, sortir en guerre ici-bas, pour atteindre le degré de l'esprit qu'il doit protéger. C'est pas par hasard que Yitzhak voulait donner les brachot à Esav et pas à Yaakov. Pourquoi? Parce que Esav, c'était celui qui était capable de sortir. Et donc Yitzhak voyait en lui l'idéal. Mais lorsque Yaakov était capable de prendre sa place, de se déguiser, de faire des choses du même style, Yitzhak s'est dit, si tu es capable d'être dans les 2 mondes, toi tu seras béni. Et en réalité, Israël, c'est ce Yaakov-là, qui de temps en temps sait se mettre les vêtements de Esav et sortir en guerre quand il le faut, mais en même temps, Ve'akol kol Yaakov, il a la voix de Yaakov, il ne perd pas son identité. Moralité, ce n'est pas une fois tu es comme ça, une fois tu es comme ça. L'idéal c'est quoi? Hakol kol Yaakov, ve hayadaim yede Esav. En même temps, garde ta voix VOI E et VOI X de Yaakov. Mais en même temps, il faut que tu sois aussi dans ce monde pour te battre. Si on vient t'exterminer, défends-toi. Ça, c'est la force de Hanouka. Et c'est pas par hasard que le mot Hanouka tire sa racine dans le mot Chinour. C'est ça l'éducation que nous devons donner. Pas nous sauver des choses de ce monde. Bien au contraire, de descendre, d'arriver à faire descendre cette lumière, c'est ça tout le secret de Hanouka. N'oubliez pas que toute cette référence vient dans la paracha que nous venons de lire hier. Hier, le combat de Yaakov avec l'ange de Esav, avec l'Occident. C'est quoi? C'est un combat qui était à quel niveau? Au niveau du bas du corps. Au niveau de la partie de la descendance, de la semence de Yaakov. C'est-à-dire on voulait toucher, perturber son Yosef, son Yesod, son fondement. On voulait casser, on voulait briser l'avenir de Yaakov. On voulait que Yaakov soit esprit, mais qu'il ne soit pas un esprit habillé dans un corps. D'ailleurs, quand est-ce que ce combat a lieu? La nuit. Quelle nuit? La nuit de son Aliyah. Vous avez oublié ça?
C'est la nuit de son alia, il a déjà fait passer toutes ses femmes et ses enfants en Eretz Israël et il est revenu pour chercher ces fameuses fioles. Et c'est là où le combat nocturne a lieu, c'est-à-dire c'est un combat le jour de son alia. Et pourquoi il monte en Israël, Dafka, à cette époque-là? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui lui a pris de monter en Israël, de revenir? Parce que Yosef est né. Et les sages nous disent que Yosef est en valeur numérique Tzion. Ça veut dire quand la Tzionout est née, Yaakov décide de rentrer en Israël, tout simplement. Et c'est là où on combat Yaakov. C'est là où on veut le casser. Parce qu'on veut combattre le sionisme de Yaakov. La Tzionout, donc Yosef. On veut le casser au niveau de ses jambes. On lui dit, sois un esprit. Et pour être un esprit, tu peux être même dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle capitale du monde. Mais ne sois pas un corps, ne sois pas un juif sur sa terre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui gêne. Lorsque tu seras un juif sur sa terre, c'est le royaume du ciel qui descendra sur terre. Et nous, les goïms, ça va nous demander une autre éthique de vie. On va devoir tout changer chez nous. Pourquoi nous gênons? Parce qu'Israël est en train de revenir sur sa terre et que c'est le royaume du ciel qui est en train de descendre sur terre. C'est pour ça que nous gênons. C'est parce qu'il va y avoir un autre ordre. Il va y avoir un ordre divin qui est en train de s'installer sur terre. Une éthique, on va représenter quelqu'un qui est tellement moussari, tellement dans la morale, que ça va gêner. On ne peut pas vivre au même niveau que les autres. Vous savez, c'est toujours comme ça dans tout. Quand il y a un restaurant minable, il y a un restaurant minable à côté. Et les deux sont minables. Mais dès qu'il y a un troisième restaurant qui ouvre, qui est de qualité, les deux autres sont obligés de monter de niveau. C'est exactement pareil. Quand il y a des orchestres qui ne savent pas jouer, eh bien tout le monde jouait à la guitare des petits trucs de rien du tout. Dès qu'est venu Avraham Fried, il a rentré des cuivres, des machins, tout le monde est monté de niveau, ils étaient obligés d'apprendre. C'est la même chose. Lorsqu'Israël revient sur sa terre, c'est une responsabilité pour le monde entier. Et c'est pour ça que c'est tellement dur. Parce que nous avons une éthique de vie à respecter. Regardez, on fait attention à chaque chose. Et ça demande, les autres sont obligés de se mettre au niveau. Ça, c'est la difficulté. Mais c'est pour le bien de tous. Je pose la question et je repose la question. À chaque fois, vous réussissez à me faire sortir un petit peu. Mais je reviens. Où est-ce que la Gemara pose la question dans le traité de Shabbat, où c'est écrit Asher kideshanu b'mitzvotav, que Dieu nous a ordonné. Deux réponses que la Gemara nous donne, aucun rapport apparemment avec la question, mais vous allez voir, c'est le plus grand rapport. L'un par la bouche de Rav Avia, qui dit Mishum lo tasur mikol haddavar asher yomru lecha, yagidu lecha. Pourquoi? C'est l'avenir. Pourquoi nous devons allumer les veilleuses de Hanouka? Et c'est comme si Dieu nous avait dit dans les mitzvot, allume. Parce que tu n'as pas de droit de bouger, ni à droite, ni à gauche, de ce que les sages vont te dire. C'est une halakha, c'est marqué dans Devarim 17, Lo tasur mikol haddavar, tu ne bougeras pas de ce que les sages t'auront dit, c'est-à-dire quand les sages d'Israël vont parler, c'est comme si moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai parlé. Donc si les sages me disent allume les veilleuses de Hanouka, c'est comme si moi, Kadosh Baruch Hu, je te dis allume. Deuxième réponse, c'est Rav Nechemia, presque la même chose, mais différent. Il dit non, c'est pas parce que les rabbins, ce qu'ils nous disent, c'est comme à Kadosh Baruch Hu. Non. She'al avicha veyagetra. Zekenecha veyomrulach. Tout simplement, il faut que tu demandes à ton père. Si ton père a allumé les veilleuses de Hanouka quand il était petit, tu continueras à allumer. Extraordinaire. Et c'est un verset qui est juste à côté, au chapitre 32, toujours dans Dvarim. Non, je n'ai pas compris. Je vais répéter. Ça veut dire que les deux sages dans la Gemara, l'un donne une référence, ce que les Chachamim nous ont dit, et le deuxième donne la référence de ce que les parents nous disent. C'est-à-dire qu'il y a ici en réalité deux Torot. La Torah du maître et la Torah du père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre Torah, il y a ce que les sages d'Israël nous disent et nous devons être collés à ce que les sages d'Israël nous disent, mais encore plus fort que ça. Si tes parents, tes grands-parents font quelque chose, ça a une référence d'un minhag qui est très fort,
sache que tu dois continuer, tu fais la bracha parce que tes parents et tes grands-parents le font. C'est quelque chose de fort, ils l'ont tenu de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-parents. C'est quelque chose d'une transmission qui est tellement forte que tu dois te coller à ça. Donc les sages nous disent, ça c'est la force de Hanouka. Qu'est-ce qui nous sort de ces 2 degrés, de cette question de la Gemara et de ces 2 réponses? Tout simplement que Hanouka est une éducation. Que nous sommes ici, Chinuch, Hanouka, et au niveau de la Torah, c'est-à-dire de l'esprit étudié, et de l'esprit naturel, c'est-à-dire de la naissance. Depuis que je suis né, je fais partie de cette famille, et dans cette famille on fait comme ça, donc je continue à faire comme ça. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'énorme. Je vais continuer avec une petite référence encore. Dans la fête de Hanouka, quand on allume ces veilleuses, on va faire 2 bénédictions. Je ne parle pas de la Shechianu, je parle de Leadlik Ne Hanouka et She'asa Nissim, pendant toutes les autres soirées. La première fois, on fait les 3. Mais je ne parle pas de ça. Donc, on fait une bénédiction, à part allumée, She'asa Nissim la avotenu bayamim ahem bazman hazeh. Nissim, Nes. Quelle est la valeur de ce mot? D'où vient ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire Nes? Nes vient du mot élevé, c'est-à-dire un drapeau. En hébreu, un drapeau ne se dit pas seulement degel, on dit Nes. Ça veut dire quand Kadosh Baruch Hu nous fait un Nes, il nous fait quelque chose qui est haut. Référence à quoi? À quelque chose qui dépasse la nature, qui est plus haut que le reste. Donc Nes veut dire se sauver, sortir. Par exemple, quand Yosef s'est sauvé de la femme de Potiphar, il y a marqué Vayanos. Il s'est sauvé. Vayanos vayetse achutza. Il sort du contexte, il sort du jeu. Donc le Nes, c'est toujours une sortie, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et donc quel est le miracle? Pourquoi nous disons She'asa Nissim la avotenu? Mais tout simplement lorsque le miracle qui est hors de la nature descend dans la nature. Ça c'est la force. Et il descend à qui? Au moment où on en a besoin, à la nation d'Israël, au moment où Akadosh Baruch Hu doit lui faire, comme j'ai dit tout à l'heure, un clin d'œil, eh bien Akadosh Baruch Hu fait ce clin d'œil. Akadosh Baruch Hu est toujours là, au dernier moment, ou au moment où on s'attend le moins, il est là, il nous dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce miracle s'est habillé dans la nature. Et là, il y a un pirsum du Nes. Qu'est-ce que c'est le pirsum hanes? Le fait de propager le miracle, de le diffuser, de dire au monde entier, regardez que la Shrina se trouve avec le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un dirigeant qui est capable de renouveler les choses, même au moment où tout est tombé dans un rituel. C'est ce qu'on appelle Hamechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Kadosh Baruch Hu renouvelle son monde à chaque instant. Donc rien n'est figé. Rien n'est bloqué, rien n'est foutu. Tout est possible à chaque instant parce qu'Akadosh Baruch Hu a cette capacité de nouveau. Donc ça, c'est la force de Hanouka. Et donc, les Chachamim vont fixer cette bracha, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, même si vous n'allumez pas vous-même. Par exemple, vous n'avez pas allumé les veilleuses de Hanouka et vous marchez dans la rue et vous voyez une Hanoukia allumée. Eh bien, vous devez faire cette bracha. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim hahem bazman hazeh. Non, si on ne l'a pas allumé. Pourquoi? Mais tout simplement parce que cette force-là est liée, ce miracle est lié à quoi? À la bougie elle-même, au nerf. Et maintenant je vais essayer avec vous, Be'ezrat Hashem, de comprendre pourquoi. Quel est le sens de cette lumière-là? Vous savez que la meilleure lumière, bien entendu, c'est de l'huile avec une veilleuse. Mais même les bougies, il n'y a pas de problème. Toutes les bougies qui sont interdites Shabbat sont autorisées pour Hanouka. Pour Hanouka, on peut allumer avec beaucoup de choses. Avec la plupart des choses. Bien entendu, il y a des niveaux de menorot. La meilleure menorah, c'est une menorah en argent. Parce qu'elle représente la bonté, le chesed. L'argent étant une couleur blanche qui représente la bonté divine. Et là, on arrive à des degrés de Kabbalah, mais
Il y a même des références sur des épluchures de mandarines. Est-ce qu'on peut allumer en mettant un peu d'huile et un petit peu de trucs? Il y a plein de possibilités d'allumer les veilleuses de Hanouka. Quel? Pourquoi on dit ner sur Hanouka alors qu'on n'arrête pas de dire les veilleuses? Pourquoi on ne dirait pas nerot sur Hanouka? Pourquoi la dikner? Parce qu'à chaque fois on allume une. C'est celle de la soirée que je suis en train d'allumer maintenant. Et elle se rajoute à celle d'hier. Ça veut dire que c'est une question importante. Quelle veilleuse vous allumez chaque soir? La nouvelle. Tu n'allumes pas celle d'avant-hier et d'hier et d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et d'avant-hier. D'accord? Donc tu allumes une seule veilleuse en réalité. Et pourquoi on dit nerf puisque c'est à partir de Shem? Quel? Parce que justement, je veux essayer de comprendre un petit peu importe comment on représente en fait ce degré de nerf, mais en fait il y a une référence à cette force-là. Quel est le nerf? Quelle est la différence entre le nerf? Vous comprenez que le nerf n'est pas la lumière. Il y a nerf, il y a or. D'accord? Donc je dois allumer quoi moi? Je ne dois pas allumer la lumière. Je dois allumer la bougie. Vous comprenez? Allumer la lumière, ça ne veut rien dire. Elle est déjà allumée. On n'allume pas des lumières. Vous comprenez l'absurde? Oui, non, mais maintenant je comprends mieux le cours là. Parce que depuis le début du cours, je me dis la lumière de Hanouka, elle était là avant tout. Donc toute la vie et tout, depuis Bereshit jusqu'à aujourd'hui, la Torah, tout, c'est le chinour de ramener cette lumière. Il a fait. Mais il faut un corps. Et le corps, c'est le nerf. Le corps, c'est le nerf. C'est-à-dire que si je n'ai pas de nerf, cette lumière qui existe depuis la création du monde, comme tu dis, elle n'a rien où se poser. Elle n'a pas où se poser. Et là, on arrive en réalité à la force, et ça va rejoindre et fermer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire que si l'homme ne participe pas à la fabrication de ce corps, qu'il soit individuel ou national, il n'y a pas un endroit où la grande lumière divine va se poser. Elle n'a pas où tenir. Il lui faut une mèche avec un corps qui ner mitzvah, vetora or. Ça veut dire que le ner et la mitzvah, c'est une seule chose. Toi, tu dois t'affairer dans ce monde à préparer le terrain, le cli, l'ustensile qui est capable de recevoir cette lumière. Et c'est ça tout notre travail. Donc qu'est-ce qu'on doit allumer en réalité? Le nerf. On doit allumer notre corps. On ne doit pas allumer des lumières. Les lumières sont déjà allumées. Tu la portes d'un degré qui est déjà lointain, élevé. D'ailleurs, le mouvement est toujours, on a appris les années précédentes, du haut vers le bas. Vous vous rappelez? Et pas du bas vers le haut, parce que la Hanoukia doit être à quel niveau? Au même niveau où on s'est fait frapper par l'ange de Esav. C'est-à-dire au niveau du labrit. C'est ça le véritable niveau. C'est qu'on a voulu nous éteindre au niveau du fondement, de la Brit Mila, du degré de notre avenir, du degré de notre semence, du degré d'Israël qui va venir, qui va aboutir. On a voulu nous laisser d'un esprit. Mais un esprit n'a rien à faire, on est déjà des esprits. Kol Israël yesh lahem chelek le olam haba. On a déjà tous une part dans le olam haba. Où est notre difficulté? Et c'est ça le problème chez les religieux, entre guillemets. Les religieux pensent qu'il faut se sauver du olam hazé. Et c'est faux. Toute la fête de Hanouka vient nous dire qu'il faut ramener la lumière dans le olam hazé. Ce olam hazé n'est pas notre ennemi. Il était notre ennemi lorsque nous étions en exil. Là-bas, il y a une guerre entre le Ruach et le Chomer. Mais en Eretz Israël, lorsqu'on revient sur notre terre, la Kedusha, elle se habille dans la nature. Et donc, on doit allumer cette nature, on doit rallumer cette nature. Et cette nature, il faut la soigner pour préparer de belles bougies, pour travailler notre corps dans tous les sens du terme, pour qu'on puisse recevoir ce shemen, qui est en réalité la chokhma divine. Shemen, c'est ni plus ni moins que shemen chokhma, mishrat kodesh. C'est le Kodesh, c'est le Saint béni soit-il qui vient chez nous. Mais comment vous voulez que Dieu vienne chez nous? Il faut que je prépare mon corps, que mon corps soit propre, approprié à cette grande lumière qui vient chez moi. Et ça, c'est la force du chidouche pendant la hadlaka. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est tout le vêtement qui va s'habiller dans cette nature-là.
même avant que la fête de Hanouka ne soit telle qu'on la connaît, eh bien il y avait déjà cette puissance dans l'air. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, ce mois-ci représente le même danger et la même capacité à gagner et à combattre ce danger. Et on l'a vu dans l'histoire de Yaakov. Yaakov s'est battu pendant cette nuit, pendant ces ténèbres, et il a ramené de la lumière dans ce monde. N'oubliez pas qu'après ce combat, il s'appelle Israël. Et pourquoi il s'appelle Israël? Parce qu'il a gagné un degré, lequel? Quand il s'appelait Yaakov, qu'est-ce qu'il était? Yoshev Ohalim. C'est-à-dire, comment on le définissait Yaakov? C'est lui qui étudiait la Torah, à la yeshiva. Ça, c'est Yaakov. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Il est assis dans la tente de la Torah. Alors que là, il s'appelle Israël. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'il est descendu aussi avec les hommes. Et d'ailleurs, on lui dit Kisarita im Elohim veim anashim. Tant que tu étais im Elohim, tu t'appelais qui? Yaakov. Maintenant que tu sais aussi t'occuper des hommes, donc du concret dans ce monde, tu as amené le divin dans ce monde, tu t'appelles Israël. Ze Elohim ve'anashim vatuchal. Et là, tu as cette puissance. Comprenez? Alors qu'on aurait pu croire l'inverse. Qu'est-ce que c'est ici Yaakov? C'est quand tu es Korah des pâquerettes, et Israël, c'est quand tu touches le divin. Non! C'est lorsque tu arrives à faire descendre le divin au plus bas. Quand tu éclaires les plus bas quartiers de ce monde, ça c'est Israël. Vous comprenez? C'est ça le Yosher. C'est exactement quand on fait notre aliyah. Qu'est-ce que c'est faire son aliyah? C'est descendre sur la terre. Vous comprenez? Plus on descend sur la terre, plus on approche de la terre, plus on fait descendre le divin sur cette terre, plus on monte. Donc la aliyah équivaut à une descente du divin sur la terre. C'est ça la véritable aliyah. Et c'est pour ça que quand on veut faire monter en degrés, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre la lumière. Ça c'est monter en degrés. C'est pas nous sauver. C'est pas échapper au monde matériel pour rentrer dans une bulle spirituelle. C'est pas ça. Dit le texte. Si tu es éparpillé au fin fond des cieux, Misham yekabetzcha Hashem Elohecha veikachecha veyeviacha el haaretz. Il te prendra du fin fond des cieux pour te ramener sur la terre. Ça vous a jamais posé un problème? Est-ce qu'un juif en dehors de la terre d'Israël, il est au fin fond des cieux ou au fin fond de la terre? Vous comprenez la différence? Pourquoi la Torah dit qu'un juif en dehors de sa terre, il est au fin fond des cieux? Parce qu'il est très, 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 très spirituel. Mais il n'a aucun rapport avec la vie, avec sa nation, avec son peuple. Donc qu'est-ce que fait Dieu? Il le descend de son ciel pour le ramener sur la terre. Ce sont des psukim de la Torah, on ne fait même pas attention à ces psukim-là. Chacun d'entre nous aurait dû poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire au fin fond des cieux? Biktsea haaretz, biktsea adama, mais pas biktsea shamayim. Mais tout simplement parce que tu es un ciel, tu es un esprit. Quand tu arrives sur ta terre, tu es un esprit dans un corps. Moraï Verabotai, tout ça, et beaucoup plus que ça, c'est cette force de Hanouka. On va passer un petit peu à une phase où je vais juste vous expliquer ce que vous avez reçu, et nous allons descendre, Be'ezrat Hashem, et jouer un petit peu quelques chansons de Hanouka et manger quelques soufganiot pour essayer. Même ces soufganiot font référence à l'huile. C'est comme c'est très huileux. Vous pouvez même allumer des bougies en mettant la bougie dans la soufgania. Quel? Alors à ce moment-là, si c'est l'exil dans le Shamaïm, pourquoi l'exil a un nom comme la Perse, la Babylone? J'ai dit au début du cours que tous ces noms-là, de tous ces exils que nous avons traversés, en réalité, ce sont des hitmodeduyot. C'est des manières de nous fabriquer en tant qu'hommes. Je vais vous expliquer. Imaginez-vous, maintenant je vais ramener au niveau très très personnel. Imaginez-vous que chacun de nous, c'est une âme qui doit appréhender le divin, qui doit être le plus collé au divin. Toute la Torah que nous allons lire, depuis la paracha de Bereshit, jusqu'à la fin de la Torah, et tout le Tanakh, c'est tout simplement pour permettre à cette Neshama d'être collée au divin. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant?
Ça veut dire quoi? Alors maintenant, à partir de maintenant, reprenez toute l'histoire. À chaque fois dans l'histoire qu'il va apparaître un acteur, par exemple Abraham Avinu, c'est quoi? Eh bien c'est une partie que votre neshama que vous êtes en train de fabriquer va devoir travailler sur ce niveau-là. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple, dans la paracha d'hier, par exemple, on a rencontré qui? Esav. Ça veut dire qu'il est arrivé un moment où cette neshama est déjà bien élaborée, elle est déjà passée Abraham, Yitzhak, Yaakov, maintenant elle doit avoir une hitmodedut, un combat, un face-à-face, avec qui? Avec notre égoïsme. Esav va représenter le monde de l'égoïsme. Tant que tu n'as pas combattu ce degré-là, tu ne peux pas le dépasser et arriver encore un degré avec cette neshama qui va s'appeler Israël et qui va continuer à monter. Vous comprenez? C'est la même chose. Tous les exils, donc je vous ai fait en petit, maintenant en grand, tous les exils sont exactement la même chose. Notre nation Israël est une grande neshama qu'il doit faire descendre le divin sur terre. Mais sur sa route, sur son chemin, il va falloir qu'elle fasse face, on dit comme ça, qu'elle fasse face à toutes ces forces différentes. Et chacun, c'est un combat différent. L'un, on va devoir sortir pour le combattre loin. L'autre, il va vouloir nous changer au niveau de notre idéal, comme la Grèce. Et le troisième va vouloir nous tuer au niveau de notre corps, comme Amalek. Et ainsi de suite. Et chaque fois, il va falloir faire face à cette force, à cet exil, à cette façon de clipa, de cette écorce-là, pour essayer de monter à un plus haut niveau. Moralité, toute notre histoire, c'est une traversée de ce monde, avec toutes les hitmodeduyot, avec tous les combats, et nous devons être très forts, unité, pour comprendre qu'en réalité, c'est une guerre, pour dévoiler l'unité de Dieu, qu'il n'y a pas plusieurs dieux, qu'il y a un seul Dieu, un seul divin, et tout ce degré, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour essayer de terminer ce chiour un petit peu, on ne peut pas le terminer, c'est tellement immense qu'il y avait des fêtes un jour. Top, l'orachouv. Vous avez, quelqu'un peut me donner les feuilles qu'il a reçues, juste là, voilà. Vous voyez ces schémotes-là? On vous a fait un petit cadeau. Ça va, c'est bon. Vous voyez ces schémotes-là? C'est en réalité toujours le nom de Dieu, le tétragramme, mais qui est habillé, imprégné, imbriqué avec un autre nom. Et donc il y a 3 fois, avec 3 noms différents. La première ligne, c'est le tétragramme imbriqué avec le nom de Ehyeh. Je serai. Donc vous voyez que le tétragramme, c'est le Yud, le He. Vous voyez, j'ai sauté une lettre parce que ça c'est le Aleph de Ehyeh. Yud, Ke, Vav, Ke. Et à l'intérieur, imbriqué, Ehyeh. Deuxième ligne, c'est la même chose. Yud, Ke, Vav, Ke, mais avec le nom Elohim. Et le troisième niveau, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, avec le nom de Adon. D'accord? Adnout. Qu'est-ce que c'est que ce degré-là? Si vous prenez la valeur numérique de tout ça, c'est la valeur numérique du mot ner. D'accord? Le Ben Ishraï Alav Shalom et les Mekoubalim nous disent que la femme doit avoir cette kavana à chaque fois qu'elle allume n'importe quelle veilleuse, même Shabbat. Donc on vous a fait ce cadeau, mettez-le devant vos veilleuses. Même pour Hanouka, c'est la même kavana, et même pour Shabbat, c'est la même kavana. À quoi vous devez penser? Eh bien qu'il y a 3 niveaux de combat. Tout simplement. Le premier niveau, c'est le niveau de la tête, donc de la pensée. Ça veut dire qu'il y a... Au niveau de la pensée, nous avons un degré à combattre, et nous devons en réalité toujours garder l'espoir de l'avenir. Donc, quel est le nom combiné? Ehyeh, je serai. Donc j'ai un avenir. Au milieu, c'est au niveau de notre corps, c'est-à-dire au niveau de nos midot et regesh, c'est-à-dire au niveau de nos ressentis. Donc au niveau de nos ressentis, je vais corriger, je vais impliquer le nom de Dieu Yud, Ke, Vav, Ke dans mon être, avec le nom de Elohim, celui qui vient s'habiller dans la nature. Elohim, en valeur numérique, c'est Hateva, la nature. Et en bas, le nom de Yud, Ke, Vav, Ke, Adon, c'est-à-dire être maître sur mes actes, être maître dans ce monde, c'est-à-dire faire des choses avec un certain choix, une certitude, quelque chose de très fort. Moralité, quand je combine le nom de Dieu avec ces 3 degrés, c'est comme si je faisais dominer Dieu et sur ma pensée, et sur mes ressentis, et sur mes actes.
Donc Dieu remplit toute ma vie complètement. Je deviens complètement ce fameux ner. C'est pour ça que la valeur numérique est ner. Et quand on allume ça, en réalité, on devient nous-mêmes le ner. Et c'est avec ça qu'on devrait terminer. C'est qu'en réalité, on n'allume rien d'extérieur. Moraï Verabotai. Tout ce qu'on allume, c'est à l'intérieur de nous. C'est notre vie. C'est notre pays, c'est notre peuple, c'est notre État. Et si vous avez cette conscience-là, quand vous allumez les veilleuses de Hanouka, Be'ezrat Hashem et de Shabbat, que vous êtes en train d'allumer la lumière de Dieu, de plus en plus elle descend sur terre, on l'allume, aussi ve'olech, eh bien, toute cette lumière va repousser tout le noir. Ayez cette kavana, c'est important. Pas pour vous, dans votre petite maison, avec votre petite Hanoukia et vos petits cadeaux. C'est un allumage global, collectif de toute la planète. C'est Dieu qui descend sur terre. C'est le Or HaGanuz. La lumière cachée de la Torah a tenu 36 heures lorsque Dieu a créé cette lumière. Et nous allumons 36 chandelles. Okay? C'est de là que ça vient. Okay? La Medvav, ce sont les 36 tzadikim qui tiennent ce monde. Et c'est ça qu'on fait venir dans ce monde, c'est les 36 chandelles. C'est pas la peine de prendre des coups de poing pour les voir. On peut les voir consciemment, tranquillement. Pour Hanouka, à chaque fois que vous allumez des veilleuses, ayez cette combinaison, cette kavana. Le Ben Ishraï, que comme ça vous n'ayez pas peur, dit que chaque juif, le plus simple des juifs, doit avoir et voir cette vision devant lui. N'ayez pas peur de faire des combinaisons de noms. Ça n'a aucun, vous n'allez pas devenir des planeurs. Okay? On apprend à voler qu'au 5e cours. Donc, ça, ayez cette référence, et Be'ezrat Hashem, c'est une lumière. On doit, et Béhémet, je vous le demande parce que nous sommes tellement de plus en plus proches de cette lumière divine qui est en train de descendre sur terre. Tout est en train de se chambouler. On va faire un effort, Be'ezrat Hashem, un petit peu plus cette année, tous ensemble, d'avoir cette kavana. Imaginez-vous que vous êtes tous ensemble, et encore plus. Chacun pense à tout ce qu'il connaît, qu'il est en train d'allumer au même moment. Et ça donne une force énorme, énorme. Même pendant le kidouche, moi j'ai l'habitude de faire ça, mais je vous invite, faites-le. Pendant que vous levez votre... J'ai eu la chance, Baruch Hashem, de faire le kidouche ce Shabbat avec le verre de Baba Salé, tout le Shabbat. Tout le Shabbat, j'avais le verre de Baba Salé. Et j'ai pensé à tout Am Israël qui faisait le kidouche en même temps. C'est extraordinaire. Nora Teilot, on sait téléphone. Donc, ayez cette conscience-là, Be'ezrat Hashem, la lumière d'Akadosh Baruch Hu est en train d'arriver sur terre, et c'est avec cette lumière-là qu'on va gagner, qu'on va repousser tout le noir. Toda Rabba.